Bonjour, comment allez-vous? C'est Judith des Magies de la Lune et aujourd'hui on va parler de l'équinoxe. L'équinoxe du 22 septembre qui est le moment où le jour et la nuit sont de durée équivalente. Cet équinoxe marque un tournant dans l'année astrologique et elle marque aussi l'ouverture vers la balance. Le signe de la balance, un signe tout tendu vers la beauté, l'équilibre et l'harmonie. Et l'équinoxe nous emmène vers la deuxième partie, enfin la deuxième. Pour ce qui est de l'année calendaire, l'année civile, ça nous conduit vers les 3 derniers mois. Pour ce qui est de l'année énergétique, ça nous conduit vers une nouvelle direction qui ne se limite pas aux 3 derniers mois, mais qui ouvre les sabbats de la période sombre, on va dire, de l'année. C'est-à-dire le moment où les jours vont être plus courts que les nuits. Alors les gens comme moi sont enchantés à l'arrivée de l'équinoxe, parce que dorénavant, le cycle va vers l'ombre. Les gens qui tendent vers un besoin de s'abreuver à la lumière sont plus heureux, évidemment, dans l'autre partie de l'année. Donc l'énergie se déplace et nous guide vers une période où on aura à dealer avec nos ombres. L'équinoxe est censé être un moment sacré. Alors là-dessus, il y a quand même tout un discours. Vous avez très certainement lu ou entendu le nom de Mabon, Maba, je ne sais pas qui parle en moi parfois, mais voilà, Mabon, qu'on prononce Mabon en France, ou Mabonne ou ailleurs, mais tout ça, toutes ces questions autour de qu'est-ce qu'est Mabon, comment prononcer Mabon, etc., sont vraiment des querelles qui n'ont rien à voir avec la réalité, parce que le sabbat de Mabon n'existait pas avant les années 70, soyons clairs, ça n'est pas une réalité ancienne. Mais vous savez, pour qui s'intéresse à la Wicca et à ces pratiques spirituelles, la Wicca est une religion, hein, c'est bien plus qu'une pratique spirituelle, qui sont païennes, donc non monothéistes, et ancrées dans la terre, le respect de la terre, parce que ça s'appelle des spiritualités en anglais, ça s'appelle Earth Related Spirituality. En français, les spiritualités liées à la terre, c'est pas très très élégant. Toujours est-il que les sabbats sont des reconstructions. D'abord, les sabbats n'ont rien à voir avec le diable, hein, pas en 2022. Ce sont des reconstructions. La roue de l'année est une reconstruction. Il y avait très certainement une vénération, un suivi, une relation au cycle des saisons chez nos ancêtres, c'est évident. Mais par contre, de traces d'un culte, d'une vénération particulière à l'équinoxe, non. Au solstice, oui. Stonehenge, vous en avez entendu parler. Le moment où l'équinoxe d'automne arrive est le moment où, donc, je le disais, les gens comme moi commencent à revivre. Non pas que je sois uniquement heureuse à l'ombre, mais je suis plus heureuse dans cette période de l'année-là que dans la période en extraversion totale. Hein. C'est ainsi. On dit qu'à partir de Mabon, donc terme reconstruit, mais terme tout de même, à partir de Mabon, le voile s'affine jusqu'à Samhain, qui est l'équivalent d'Halloween, n'est-ce pas? Et que quand on parle de trajet spirituel ou de travail de l'ombre associé à une spiritualité païenne ou à une spiritualité wiccan, donc associée à la Wicca, c'est à partir de Mabon qu'on commence à préparer ces petites affaires
pour aller explorer ces ombres autour de Samhain, Yule, et puis après, on remonte à la lumière. Quand la lumière du soleil revient sur Terre. Et là, j'ai mangé le nom du sabbat. Ostara, c'est Pâques, et celui entre Yule et Pâques, je l'ai oublié. Je le trouverai, mais je le mettrai en commentaire. Donc, moi, je trouve que ce temps est un temps où l'énergie est plus harmonieuse. Je trouve que la Terre, mère, répond à cet équinoxe. Surtout en 2022, où l'été a véritablement été catastrophique pour Gaïa. Je trouve aussi que j'ai en moi cette impulsion à comprendre le cœur des choses à ce moment-là, plutôt qu'à expérimenter et à vivre. D'autant qu'en 2022, cet équinoxe tombe, comme toujours au moment d'une nouvelle lune, hein, mais aussi avec ce cœur antique des rétrogrades dont je parle tout le temps, qui nous accompagne réellement, concrètement, qui sont tout autour de nous, et qui nous rappellent que rien n'est valable si ça n'est pas revu et corrigé, réappris et reconstruit, et que tout cycle est accompagné d'un autre cycle et d'un autre cycle. Alors, on ne fait pas ça sur place, c'est faux, ça c'est le hamster dans sa roue. On ne fait pas ça dans une vie, ni qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective, sur le plan d'une vie collective de la même manière que sur le plan de la vie d'une société, rien ne se passe comme ça, mais tout se passe comme ça. Et ouais, et on passe sur des choses qu'on a déjà vues et redéja vues et redéja vues, et dont on a besoin. Et ce changement de saison, c'est le même. On a un printemps, un été, un automne et un hiver tous les ans, mais 2022, c'est qu'une seule fois. Regardez autour de vous, l'automne est là, vous la sentez, la vibe, elle a changé, hein, elle a changé, les matins sont froids, carrément froid, d'ailleurs ici il fait 5 degrés le matin, il faisait 40 il y a une semaine, quoi. Pas le matin, hein, mais quand même, moi j'adore. Moi j'adore. Donc dans l'hémisphère nord, la nature commence à se libérer, à lâcher prise. Elle n'est plus en nécessité de produire. Et je pense qu'elle est plus heureuse comme ça. Dans l'hémisphère sud, à l'inverse, parce que nous avons un hémisphère sud, hein, la Terre n'est pas plate. La nature commence à fleurir et à s'épanouir, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y a un changement d'énergie qui se passe maintenant et que vous le sentez. Vous l'avez senti en début de semaine, j'en suis certaine. Ce moment-là de l'équinoxe va à la fois nous servir à... parce que Mabon sert à ça. Même si ça n'existe pas traditionnellement, c'est une célébration dont on peut tirer des bénéfices. Mabon nous sert à faire le compte de nos count your blessings, faire le compte de nos bénédictions. Qu'est-ce qu'on a de bien dans notre vie? Et on en a plein des choses, pour peu qu'on regarde. On en a plein des choses qui vont bien. Elles sont peut-être moins importantes, moins nombreuses, moins actives, parce que moins regardées, moins aimées que les choses qui vont mal, parce que 2022 a été encore une sacrée année, et parce que depuis le 1er août, avec cette satanée conjonction Uranus-Saturne en taureau, on mange, soyons clairs. Donc, ce moment d'équinoxe, on doit l'utiliser pour faire le retour sur toutes nos gains, toutes nos bénédictions, tout ce que nous avons à portée de nos mains, tout ce que nous n'avons pas encore développé et tout ce qui va nous servir pendant cette saison des ombres où nous allons peut-être enfin réussir à affronter ce qui nous empêche de vivre, à le transmuter et à l'intégrer. C'est ce que je vous souhaite. J'aimerais bien vous accompagner d'ailleurs, mais sait-on jamais.
Ce dont nous avons besoin, c'est maintenant qu'on le découvre aussi. Parce que quand on fait le compte de ce qu'on a, on fait le compte de ce qui nous manque, hein, bien sûr. Ce dont nous avons besoin pour nous développer. Et ce que nous devons réaliser en nous, c'est au moment de l'équinoxe que ça va se cristalliser. Cette nouvelle lune-là, en balance, au moment de l'équinoxe, elle est vraiment importante dans ce travail de développement personnel et spirituel que l'astrologie peut vous proposer. Si nous nous sentons déséquilibrés, et Dieu sait si nous, les dieux savent si nous pouvons nous sentir déséquilibrés maintenant, passer du temps intentionnellement à l'extérieur autour du 22 septembre est une excellente initiative parce que la nature est une médecine extraordinaire. Ouvrez votre esprit, surtout si vous avez de la terre, un soleil en terre, un ascendant en terre, une lune en terre, un placement en terre quelconque, un stellium en terre, enfin voilà. S'il y a de la terre dans votre thème, allez faire un tour en forêt. Dimanche, allez faire un tour en forêt. Le début de la saison de la balance donc marque également un temps de zodiaque très axé sur l'équilibre entre donner et recevoir. Et je le dis de cette manière parce que je m'adresse aux zèbres en particulier, et il y a quelque chose chez les zèbres qui est assez globalement déséquilibré, chez les hypersensibles, chez les HPE, chez les empathes. C'est justement la grande difficulté de ces zèbres-là, ceux qui sont du côté de l'émotion, de la sensibilité. Les HPI aussi, de toute façon, c'est pas incompatible. Moi, je suis HPI, je suis pas HPE. Hein. Moi, mon QI, il est supérieur à 130, et voilà, c'est dit. Même mon HPE, enfin je veux dire HPE, si j'avais un quotient émotionnel, étant donné que il y a pas mal de traumas encore dans ma vie, il serait bas. Mais je sais que la dimension hypersensible qui est très très présente chez moi va me pousser vers le déséquilibre. Et je sais que c'est l'équilibre que je cherche toujours, tout le temps. Et si je le cherche toujours tout le temps, c'est bien parce que j'arrive pas à l'attraper. Parce que sinon, je le chercherai plus, je l'aurai. Hein. La balance, c'est vraiment, vraiment le soi dans l'autre et l'autre dans soi. Et il faut absolument que nous fassions travailler en nous ces limites. N'est-ce pas, chers amis empathes et hypersensibles, et cette limite entre l'autre et nous. Et ce travail-là est possible. Il est possible avec une prise de conscience. Il est possible avec une prise de parole aussi, avec mettre des mots sur ce que l'on ressent, une conscientisation et cet élément magique de l'intégration énergétique par des techniques essentiellement associées au son et aux méditations et au travail énergétique, tout simplement. Reiki, entre autres. Alors, les questions qu'on peut se poser dans le cadre de cette nouvelle lune en balance, elles sont autour des relations. Est-ce que nous nous aimons quand nous sommes seuls? Ou est-ce que nous nous aimons quand nous sommes entourés de telle ou telle personne? Est-ce que certaines relations existent qui font ressentir le meilleur de nous, ou à l'inverse, est-ce que certaines relations ne font que sortir ces côtés que nous ne souhaitons pas vivre parce qu'ils redéclenchent des traumatismes et des comportements inconscients? Hein? Est-ce que ces relations peuvent nous apporter la joie, ou est-ce que la joie est en nous? Et là, je suis... c'est le thème de la semaine. Si vous m'écoutez, si vous suivez les énergies de la semaine, les cartes de la semaine, c'est le thème de la semaine. Faire la part des choses entre soi et les autres, poser des limites saines qui ne sont pas des limites à l'échange dans ce qui apporte quelque chose, mais des limites à l'échange dans ce qui nous prive, dans ce qui nous bouffe, quoi, intérieurement. Est-ce que on est capable de voir en quoi les relations, même les plus douloureuses, sont les plus pleines d'enseignements? C'est dans la douleur qu'on apprend. Encore une chose que je trouve assez terrible, mais c'est ainsi.
Les relations sont très souvent nos plus grands professeurs. Nous en avons besoin pour prospérer, grandir et comprendre qui nous sommes vraiment. Mais les relations sont vraiment là où ça fait mal aussi. L'équinoxe et les énergies de cette saison de la balance sont vraiment une période bénéfique. Et pour vous aider avec ça, je peux vous proposer des questions. Je vous ai déjà posé quelques questions plus haut. Mais là, voilà, je peux vous proposer un petit exercice de guidance qui pourrait vous intéresser. Et si ça marche, bah, pourquoi pas continuer dans cette voie-là. Je suis à votre disposition. Par exemple, pensez à votre relation la plus proche, la plus profonde ou la plus gênante. C'est-à-dire celle avec laquelle vous n'avez pas encore réussi à trouver la bonne distance. Et répondez à ces questions en suivant votre intuition, en commençant à écrire et en laissant les réponses germer. Ces questions ne sont pas conçues pour avoir une réponse complète et puis alors surtout pas une réponse à faire corriger ou qu'il soit, il n'y a pas de bon et de mauvais. Évidemment qu'il n'y a pas de bon et de mauvais. Donc, sur les questions, sur cette relation la plus profonde, la plus proche ou la plus gênante, que pensez-vous que cette relation essaie de vous apprendre? Pensez-vous que cette relation a des liens karmiques avec vous ou en lien avec un contrat d'âme? Si oui, quel est le but de cette relation dans cette incarnation, ici et maintenant? Pourriez-vous projeter dans cette relation le désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont? C'est-à-dire, êtes-vous capable de concevoir une autre version de cette relation? Réfléchissez-y, parce que celle-là, elle a l'air simple. On a l'air de se dire, bah oui, quand même. Eh ben, c'est pas toujours si facile. Êtes-vous vraiment à l'écoute et communiquez-vous clairement dans cette relation ou ne faites-vous que supposer? Est-ce que quelque chose peut changer dans cette relation? Et si ça peut changer, est-ce que ça peut changer par vous? Comment vous montrez-vous sous votre meilleur jour dans cette relation? Et moi, celle qui me paraît la plus importante, c'est quelles parties de vous sont étouffées dans cette relation. Regardez bien quelles parties de vous sont étouffées dans cette relation. Ce petit travail d'introspection, c'est le genre de questions qui nous amène à faire le plus de progrès possible. Et cet équinoxe, elle peut nous accompagner sur cette voie du développement personnel et spirituel. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous aurez su répondre sans vous en vouloir, sans souffrir trop. Si vous avez un souci, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Le coaching astrologique, c'est à ça que ça sert. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. C'était Judith pour les Magies de la Lune.